La chambre syndicale permet de regrouper les forces d'une profession pour la défendre, mais exige également de ces intervenants, de ces acteurs, qu'ils se mobilisent pour cette chambre syndicale pour l'accompagner dans son développement et dans sa pérennisation. Et qu'on apprend à vivre avec l'évolution des choses, qui est que il faut beaucoup de persévérance pour obtenir quelque chose. Et sans la chambre syndicale, qui est la seule à pouvoir mener cette action de façon permanente, mais nécessaire, nous n'aurions pas la force individuellement, tant les évolutions se font lentement, nous n'aurions pas la force de mener ces actions-là. Donc le regroupement autour de la chambre syndicale permet de créer un socle très solide qui aide la profession à avancer parce qu'elle installe des connaissances techniques, juridiques, mais aussi un tissu de relations qui fait que ça permet à la profession d'évoluer et d'avancer. Je suis très heureux de ce 50e anniversaire. Ça veut dire qu'on a existé il y a longtemps, on est là. Puis ça veut dire que notre syndicat fête les anniversaires. On a eu des grands moments dans notre syndicat. On a eu le départ d'Henri de Quilmen, on a eu des congrès historiques où on était aux 24 heures du Mans, on a eu des très grands moments dans notre syndicat. Et là, je crois que ça va être encore un très grand moment cette année. J'ai beaucoup de reconnaissance pour ce CNPA qui est toujours... on a rencontré des... Le syndicat nous a surtout permis de se rencontrer, les démolisseurs de France. On se connaît presque tous. À travers les congrès, on a souvent eu des échanges à des tables différentes et on finit par se connaître tous. On sait, tiens, dans telle région, il y a un tel... Et je crois que ça a été le grand rassemblement de tous les démolisseurs de France. C'est le côté très positif pour moi. Beaucoup d'échanges intéressants. Ben moi qui les ai dépassés depuis déjà quelques années, je trouve que c'est jeune. Et je pense que pour une association comme notre syndicat, c'est l'âge de raison. Il y a eu une évolution très lente et difficile du métier. C'est un métier qui a été envié. Souvent, certains disaient... c'est de l'alchimie. Ils font de la ferraille. Avec de la ferraille, ils font de l'or. Mais moi, j'ai de plus en plus de mal à y faire de l'argent. Au départ, c'était, comme toute association, au départ, c'était une équipe de copains. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Enfin, bon, il y a toujours des relations intimes, enfin, quelque part. Mais ça évolue, tout évolue. C'est d'abord un club de rencontres, sans lequel le métier n'aurait pas évolué comme il a évolué. Je pense que c'est difficile de faire un état du travail de 50 ans passés dans une branche professionnelle comme celle-là. Mais si on regarde la situation de la profession aujourd'hui, la préservation de l'indépendance des PME, on peut y lire là le constat d'un succès. L'évolution de l'image, elle est arrivée par le travail de tous nos anciens au sein du CNPA, qui se sont battus depuis de nombreuses années pour faire reconnaître notre métier. Le CNPA, c'est une grande famille. C'est vrai qu'on est une bande d'amis. À l'heure qu'il est, j'ai cédé mon entreprise depuis le 1er janvier. Je vais rester représentant de mon successeur au sein de tous les organismes tels que CNPA ou toutes les sociétés auxquelles j'étais, parce que je n'ai pas envie de me couper de la famille professionnelle avec laquelle j'ai évolué depuis presque 40 ans. C'est une grande famille. Une transition assez marquée qu'on doit à notre président actuel, Patrick, que je salue ici. Les chantiers verts. Il nous a été dit dans les années 93, si vous ne faites pas la transition vers l'amélioration environnementale, vous perdrez votre métier. Le syndicat, ce n'est pas du business. Le syndicat, c'est notre organisme professionnel qui nous défend, qui nous aide à évoluer et à grandir tout au long de notre vie professionnelle. Et d'où l'intérêt du syndicat qui est là pour quand même nous aider, nous donner des informations et puis qu'on aille tous dans le même sens, qu'on soit reconnu tout au moins dans ce qu'on fait.
Et c'est vrai que le décret de 2009 que nous avons réussi à avoir via le CNPA, c'est sûr, pour moi, c'est la plus grande victoire parce que enfin, la pièce de réemploi est reconnue en tant que telle. Mais il y a des difficultés quand même au quotidien que le syndicat aide à surmonter. Ce sont des difficultés, je répète, sociales, fiscales, environnementales. Et la solitude du chef d'entreprise pèse peut-être encore plus sur ce métier-là qui n'est souvent pas dirigé par un franchiseur ou un constructeur automobile comme chez un concessionnaire. Donc le syndicat a une place de soutien qu'on trouve dans peu d'autres métiers. Notre CNPA démolisseur est lié à la branche CNPA des réparateurs aussi, ce qui crée un lien. Le CNPA des auto-écoles, des dépanneurs. Donc c'est tout un ensemble qui fonctionne ensemble. Le CNPA rassemble beaucoup de monde. Le fait d'avoir à défendre sa profession, ça permet aussi de renforcer son argumentaire pour la défendre. Ça permet aussi de s'orienter vers les bons choix pour la défendre. C'est-à-dire qu'on ne gère pas notre entreprise uniquement je dirais en scandant des beaux arguments, mais également on doit pouvoir justifier notre utilité. Et ça nous oblige à nous adapter en permanence. Aujourd'hui, là aussi, le combat mené par la Chambre syndicale est de première importance. Je veux dire, protéger les entreprises des adhérents, des approvisionnements. Je veux dire, on ne peut pas donner une démission quand on est chef d'entreprise. Et je crois que le syndicat, en fédérant les gens, crée une force d'opposition à nos détracteurs qui est indispensable. Le combat au quotidien, il est aussi bien local que national et européen, ainsi qu'européen. Nous sommes tenus en permanence de nous tenir au courant de toutes les nouvelles normes et de tous les combats qu'il peut y avoir. Moi, ce que je demanderais au CNPA, c'est, dans les 10 prochaines années, c'est de continuer à nous défendre, mais surtout qu'on arrive à se positionner vis-à-vis de toutes les nouvelles lois liées à l'automobile, vis-à-vis des compagnies d'assurance. Il faut que le CNPA continue avec la même implication. Elle est déjà bien représentative, mais ce que j'ai à dire au CNPA, c'est qu'on a besoin d'eux. On a besoin de tous ces gens qui se battent pour nous au quotidien, qui nous représentent, et je leur demande de continuer dans la même lignée que ce qu'ils ont fait jusqu'à aujourd'hui.